C'est ici, à l'esplanade du gouvernorat de la province de la Nyonga, que la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, est accueillie par le préfet de Mougouti. Cette visite rentre dans le cadre de la remise officielle des kits de cuisine et de produits de première nécessité aux veuves, personnes âgées et aux personnes vivant avec un handicap. Bon, mon sentiment est satisfaisant parce que lorsque la première dame se souvient de tout le monde, c'est une bonne chose. Dame, je dis merci à notre maman parce qu'elle pense à ses soeurs, elle pense à ses enfants. Vraiment que Dieu la bénisse, qu'elle soit au centre de toutes choses. On a vu une marmite de la première dame aujourd'hui. On ne s'y attendait pas. On nous a appelé ce matin qu'elle est au 3e âge et qu'elle doit avoir elle doit avoir un cadeau de la première dame. Alors nous sommes arrivés, elle a été répertoriée et puis elle a reçu son cadeau, c'est bien là. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que je n'ai pas encore dépouillé la marmite. Mais je pense qu'il y a des bonnes choses à l'intérieur. Cette marmite va lui servir à mettre de l'eau potable pour boire parce que je sais qu'elle ne fait pas du manioc. Et puis elle mettra son eau potable, l'eau de pluie, et puis elle pourra boire. La première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, s'est ensuite rapprochée de ses sœurs, leur encourageant de continuer à se prendre en charge pour ceux ayant des activités génératrices de revenus, mais a pour d'autre part rassuré aux femmes veuves et autres d'être toujours à leur écoute, tout en leur promettant de lendemain meilleur. Cette célébration du coup de libération est considérée comme un coup de baguette magique qui apporte toute innovation dans la ville. Depuis des décennies, plusieurs quartiers ont toujours été confondus dû au manque de panneaux de signalisation. Pour l'événement tant attendu par les Ninois, ces panneaux de signalisation ont apparu dans les coins de rue de la ville, définissant les différents quartiers où sont sûrement logés bon nombre de compatriotes venus pour ce 30 août. Oui, les panneaux de signalisation qui ont été posés un peu partout dans la ville viennent à point nommé parce que il y a longtemps, nous-mêmes qui vivons dans cette ville, on n'arrive pas à situer exactement où commence un quartier ou où finit ce quartier-là. Et ces panneaux-là viennent à point nommé pour vraiment nous situer. Et c'est aussi une évolution de la ville parce que les personnes qui viennent nouvellement dans la ville doivent savoir qu'ils sont dans tel quartier ou tel quartier. Il y a ce problème qui se pose souvent. Vous prenez un taxi, le taximan dit bon, on n'est pas encore arrivé à la fin de tel quartier, vous devez payer tel prix, alors que le client lui n'est pas d'accord. Et puis ces panneaux permettent déjà de faire la différence. Cette innovation jadis vient cependant changer un côté du visage de la ville qui se veut être moderne et qui rime au plan d'action de développement du président de la République. À Tchibanga, l'ambiance est déjà à la fête. Les rues bondées provoquent des embouteillages monstres au point qu'une mamie peine à traverser la route. Pendant ce temps, le vendeur de drapeaux et les commerçants affichent des sourires. Les clients affluent et les chiffres d'affaires grimpent. La population vit pleinement l'attente de cette grande célébration. Nous avons les clients. Poudi, vraiment. Les clients, on ne veut même plus qu'ils partent. Ils doivent rester ici. En ce moment, on a un peu de clients, mais on veut plus que ça. Parce qu'il y a eu tellement de monde, on voit beaucoup de voitures, beaucoup de circulation, mais on veut vider nos congélateurs. Pour mieux vendre, il faudrait qu'il y ait beaucoup de population. Là, il y a la population, on vend très bien, mais quand ils vont partir, ce sera encore sec. En ce moment, la ville est en ébullition. J'ai l'habitude de venir à Tchibanga, mais là, il y a même l'embouteillage. C'est super. Je sortais d'Ingili là et on me dit il y a eu coup d'État. Je dis comment ça, c'est faux, c'est une blague. Lorsqu'on regarde la télévision, on voit que les militaires avaient pris le pouvoir. Je dis ouais. Dans la ville, tous les véhicules se ressemblent, sauf les taxis avec leur couleur vert-blanc qui ont du mal à accepter des clients pour un tarif de 100 francs. On veut profiter de ce pas pour augmenter son chiffre d'affaires et ça marche très bien. Il y a le tarif de 100 francs, on te dit 500, tu es obligé, c'est un peu ça, mais ça bouge. Il y a les clients, la ville bouge, il y a le mouvement, vraiment. Là, on est content, vraiment, on est content. Si ça pouvait rester comme ça, vraiment. Ils sont plus de 3000 âmes présents à Tchibanga et chacun tente d'avoir une place pour ce 30 août.
Des kits scolaires au bénéfice des élèves de passage en 6e. Tel est donc le geste de cœur de Jerry Anderson, futur candidat du Parti social-démocrate gabonais pour législatives prochaines. Un geste qui tombe à point nommé à moins d'une semaine de la rentrée des classes. Nous savons que les parents ont des difficultés souvent à pouvoir subvenir à certains besoins de leurs enfants. Aussi, nous avons jugé utile de contacter les familles dont les enfants ont fait le crossover, c'est-à-dire sont quittés de la 5e année pour aller en 6e, c'est-à-dire au collège, pour leur offrir notre aide en achetant pour eux des kits scolaires, des cahiers, des stylos, des sacs, pour permettre à ces parents de respirer. Dans le cadre de sa pré-campagne pour les prochaines échéances électorales, le digne fils de Mayumba a offert un lot de ballots de filet aux pêcheurs dans le but de renforcer leur activité quotidienne. C'est pas grand chose, je sais, ok? Mais c'est ce que je veux que vous partagez d'abord. Si le chef c'est vous montrer le filet monté, j'achèterai pour vous la maille 70, la maille 30, la maille 28. Le geste de solidarité que voici a touché les cœurs des différentes familles. Vraiment, les parents ont trouvé cela très salutaire parce que c'est pas facile. Ce n'est ni de la politique qu'il est en train de faire, mais il a pensé parce qu'il sait que lui-même il est passé par là. À son époque, il n'avait pas quelqu'un pour le faire. Mais maintenant que les choses ont changé, il a compris qu'il faut aider nos frères. Bon geste, j'ai des sentiments qu'il a bien fait pour nous. Et même si je pars en 6e, il va toujours faire ça aux autres personnes qui sont venues. Fidèle à son engagement, le porte-étendard du SDG a effectué un véritable marathon d'activités communautaires. Celles-ci ont porté notamment sur les civilités auprès des autorités locales et a apporté un soutien financier et matériel aux jeunes filles mères de la commune de Mayumba. Il est tôt ce mercredi matin lorsque Bassirou Diomaye Faye arrive à l'Élysée, accueilli par son homologue français pour un petit déjeuner diplomatique. Questions économiques, mémorielles, internationales, de sécurité, préparation du sommet Afrique-France de 2026, autant de sujets sur lesquels nous travaillons étroitement avec le Sénégal, au service du rapprochement entre nos deux pays. Nous voulons avancer ensemble de façon concrète sur notre agenda commun, notamment économique. L'économie, c'est le maître mot de cette visite. L'après-midi, c'est d'ailleurs devant les entrepreneurs français que le président sénégalais prend la parole. Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu'avec le secteur privé. Parce que c'est vous qui créez la richesse et l'emploi. La France est le premier investisseur au Sénégal. En 2023, elle affichait un total de 2,4 milliards d'euros investis. 270 entreprises tricolores sont présentes dans le pays et elles emploient plus de 31 000 personnes. Le Sénégal vous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue, un environnement juridique en pleine modernisation et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel. Le Sénégal est prêt non seulement à jouer le match, mais à le gagner avec vous. En juillet dernier, c'était à Washington que Bassirou Diomaye Faye plaidait pour les investissements dans son pays, alors que le Sénégal est devenu producteur de pétrole et de gaz en 2024.